qui pourra te sauver. Merci. Amen. Il ne t'a pas créé pour l'enfer, il t'a créé pour la vie. Alors mon frère, ma soeur, ne renonce pas à l'appel de Dieu. Ne renonce pas à l'appel du Seigneur. Ne place pas ta foi dans l'église en te disant, c'est en allant à l'église tout le temps que j'aurai le salut. C'est en allant à l'église tout le temps. Quand je vais arriver devant le trône de Dieu, je vais dire, Dieu, moi je partais tous les jours à l'église, je dormais même à l'église, je nettoyais l'église, c'était moi qui nettoyais l'église, accueillais les gens et tout. Je vais te dire, c'est bien mon fils. Mais l'église, tout le monde part à l'église. Même les sorciers vont à l'église. Même les marabouts vont à l'église. Même les francs-maçons vont à l'église. Et ils connaissent la Bible mieux que vous et moi. Sauf que eux, ils la lisent à l'envers pour pouvoir nous détruire. Alléluia. Les églises, il y en a partout. Si on marche, on va trouver les églises dans tous les sens. Alléluia. Christ veut ton cœur. Il n'attend de vous et moi aucune somme d'argent quelconque pour agir dans nos vies, comme s'il en manquait ou comme s'il en avait besoin. Moi, je sais que la Bible me dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Sinon, quelqu'un va vous dire, si tu veux être béni, si tu veux être sauvé, donne telle somme d'argent, donne ci, donne ça. Si tu entends cette parole, là, prends tes jambes à ton cou et fuis, parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Tu as dormi, tu t'es réveillé, tu as payé combien pour cela? Rien du tout. Alléluia. Combien est-ce que Jésus a demandé pour les guérisons, pour les miracles qui le paierait? Rien du tout. Il y a un passage qui est dans la Bible que j'aime bien, frères et sœurs. Lorsque Pierre et Jean rentraient dans le portique de Salomon du temple, frères et sœurs, il y avait là un homme impotent les pieds. Tous les jours, il demandait le monde aux gens. Lorsque les gens passent de le monde, s'il vous plaît, pour un pauvre comme moi, je suis impotent les pieds, je n'arrive pas à marcher. Donc quelques pièces d'argent, quelques pièces d'or, s'il vous plaît. Alléluia. Et là, Pierre et Jean arrivent, les disciples de Jésus. Amen. Amen. Quand ils viennent comme ça, dans le monde, s'il vous plaît, il dit, mon frère, Pierre, il dit, mon frère, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Sois guéri au nom de Jésus. Alléluia. Il a reçu quelque chose de plus que l'or et de l'argent. Jésus vaut mieux que l'or et l'argent, frères et sœurs. Il a reçu la guérison. Tous ceux qui ont vu cet homme devant le portique de Salomon se disaient, mais attendez, c'est l'homme qui m'a demandé l'argent tout à l'heure, non? Mais le voici, il est en train de marcher, il est en train de sautiller de joie. Alléluia. Jésus a mieux à te donner que l'or et l'argent que tu attends de la part des hommes. Amen. Il a mieux à te donner que les richesses que tu attends de la part des êtres humains. Il a mieux à te donner que l'amour que tu attends de la part des hommes. Tu sais qui t'a aimé? Ce n'est même pas quelqu'un de ta famille. Ce n'est même pas quelqu'un de ta région. Ce n'est même pas quelqu'un de ton ethnie. Ce n'est même pas quelqu'un de tes origines. Mais c'est quelqu'un d'une autre contrée. De son vrai nom, Yeshua Hamashiach. Alléluia. Il a souffert pour nous. Il a supporté, frères et sœurs, les souffrances de la croix. Amen. Il a enduré toutes ces choses. Il a été frappé à coups de bâton, battu à coups de fouet, battu à coups de poing, mais il n'a dit aucun mot. Avant de mourir, il a écrit, il a dit, frères et sœurs, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Dieu a jugé que la création a agi par ignorance. C'est ça l'amour. La grâce de Dieu n'est pas un permis de péché. Mais la grâce de Dieu, frères et sœurs, est un moyen pour Dieu de manifester son amour dans nos vies. Alléluia. Dieu ne t'accorde pas sa grâce pour que tu continues à vivre le péché. Non. Le temps qu'il te donne, c'est pas pour que tu puisses prolonger ce temps-là, continuer à pécher, non. Dieu te donne ce temps parce qu'il veut ton perfectionnement. Il n'est pas là comme un père fêtard qui attend que nous puissions commettre des erreurs pour brandir après sur nous sa chicotte sans fouet. Dieu est un Dieu compatissant. Alléluia. Et les gens qui disent encore, le minute que Jésus revient depuis il ne revient pas. Ça fait des années depuis il ne vient pas. Alléluia. Et s'il venait maintenant, où iras-tu? Où ira ton âme? Amen. Où ira ton âme? Où iras-tu? Amen. La Bible dit que Dieu est un Dieu lent à la colère, compatissant et riche en bonté. Il est un Dieu qui est riche en bonté, frères et sœurs. Amen.
Et pas comme nous les êtres humains, c'est quelqu'un nous fait du mal, on garde le corps à la personne. Alléluia. Et Dieu lève les bras, prends-moi, je viens. Il te dit, mon fils, viens. Il te dit, ma fille, viens. Amen. Les portes du ciel sont ouvertes tout le temps, frères et sœurs. C'est l'éternité. Reviens à la maison de papa. Reviens à la maison du maître. Reviens à la maison de ton créateur. Reviens à la maison. Reviens à Jésus. Renonce à cette vie-là pour t'abandonner à Christ. Amen. Jésus n'est pas une religion. La religion, c'est nous les hommes qui l'avons inventée. Mais Dieu a apporté sa parole dans le monde pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. C'est les hommes, nous qui avons créé la religion, frères et sœurs. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi on ne sait même plus où se trouve la vérité. Tellement il y a de religions, tellement il y a de dénominations, tellement il y a des opinions sur les religions, frères et sœurs, on ne sait plus où mettre la tête. Heureusement que Jésus a dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Et que vous ne pouvez aller au Père sans passer par moi. Amen. Amen. De la même manière que tu trouves le temps pour ton travail, trouve aussi le temps pour Dieu. Alléluia. De la même manière que tu t'occupes des choses de ce monde, de cette terre, que tu cherches à construire ta vie sur cette terre avant de mourir, cherche aussi à construire ton éternité. Alléluia. Cherche à bâtir ta vie sur Jésus, sinon ta vie va ressembler à cet homme qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est passée, sa maison a été dévastée. Cherche à bâtir ta vie sur Jésus qui est le rocher. Et lorsque la pluie va venir, ta maison va résister. Alléluia. Il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon ecclésia. L'église du Seigneur. L'église de Dieu, c'est vous et moi. L'église de Dieu, c'est pas les lieux. L'église de Dieu, c'est pas un lieu. L'église de Dieu est composée de frères et de sœurs de toutes les nations, frères et sœurs qui craignent la parole de Dieu. Alléluia. Et les gens qui me disent parfois, lorsque je monte dans les véhicules pour parler de Jésus, non, c'est pas ici qu'il faut parler de Jésus. Je dis, mon frère, il n'y a pas un lieu là où il faut parler de Jésus, c'est partout. Alléluia. L'église de Dieu est esprit. La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, c'est la nuit sur les montagnes. Il y a à Jérusalem, il y a les synagogues, il y a les temples que vous adorez le Père. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que le temps est venu où vous allez adorer le Seigneur Jésus au Gabon, au Congo, en France, en Amérique? Non. Alléluia. Car le ou 300 rassemblés en moi, non. Non. Je suis présent au milieu d'eux. On n'a pas dit le 300 rassemblés à Jérusalem, non. Est-ce qu'on comprend un peu? Lorsqu'on lit ce passage, beaucoup pensent à un lieu. Ce n'est pas le lieu. Ici, là, on met en valeur le nom de Jésus. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en moi, non. Ça veut dire, partout où je vais, avec le nom du Seigneur, quand j'invoque Jésus, il est là. Même là, on parle là, il est là, frère et sœur. Alléluia. Il est avec moi. Que je sente des sensations ou pas, que je sente le corps vibrer ou pas, je sais que Jésus est avec moi. Alléluia. Au début, moi, je me disais que Dieu est là lorsque tu sens ton corps commence à vibrer, tu sens le corps commence à battre, le cœur commence à battre. Là, tu vas dire, Dieu est là. Et Dieu va faire comprendre qu'il n'est pas à l'intérieur. Alléluia. Dieu n'est pas dans la chair, Dieu est esprit. Et comme il est esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Le temple de Dieu, c'est toi et moi. Si tu pries à la maison, Dieu t'entendra parler. Ce n'est pas un péché de rester à la maison le dimanche, comme beaucoup le pensent. Parce qu'ils ne vont pas dimanche à l'église, mais j'ai raté. En tout cas, Dieu va me punir, non. Alléluia. Oh, je ne suis pas parti à l'église, mais l'église de Dieu, c'est tout. Dieu est omnipotent, omniscient et omniprésent. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu as limité Dieu? Lisez bien la prédication de Paul dans Acte 17. Il va dire aux Athéniens, hommes Athéniens, je vous trouve superstitieux dans tout ce que vous faites. Alléluia. J'ai même vu un hôtel qui était dédié à un Dieu inconnu, un Dieu oublié. Le Dieu oublié là, c'est ce Dieu que je viens vous annoncer. Alléluia. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Ce Dieu n'habite pas dans le temple fabriqué par les mains humaines. Il n'est pas servi par les mains humaines comme s'il en avait besoin. Alléluia. Ce Dieu habite dans le cœur. Donc quand tu marches là, tu transportes le royaume de Dieu avec toi. Jésus disait, si j'arrive à chasser les démons par le doigt de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Amen. Jésus a porté son royaume.
Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses que vous demanderez vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez pas de le même, parce que le lendemain prendra soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Fais de l'Éternel tes délices, et il donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Car Dieu honore celui qui l'honore. Alléluia. Mon peuple périt faute de connaissance. Si tu ne connais pas Christ, mon frère, ma soeur, tu vas mourir. Alléluia. Ne cherche pas à connaître des pasteurs, les prophètes et autres. Ne cherche pas à tout le temps avoir des visualisations, des localisations. Prophète, localise-moi, prophète, visualise-moi. On va te localiser, te visualiser combien de fois, maman. Alléluia. Tu vois quoi, un livre de prophétie, il y a un Samuel, il y a deux Samuel, il y a un roi, il y a deux rois, il y a Ézéchiel, la dernière, va lire la Bible. Amen. Si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible qui est chez toi d'abord. Alléluia. La Bible qui est chez toi n'est pas là pour décorer ta pièce, pour décorer ton salon. Elle est là pour nous enseigner, frères et sœurs. Et malheureusement, nous, on aime on m'a dit. Ah, Dieu m'a dit tu seras comme ça. Dieu m'a dit tu vas te marier avant la fin de cette année, le contrat de son mari, tu es toujours célibataire. On va dire, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est pas Dieu, c'est toi qui allais livrer ton oreille au faux prophète. Alléluia. Jésus a parlé de tout ça. Dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes, de faux pasteurs qui viendront en mon nom et qui diront que c'est moi le Christ. Ils vous diront Jésus est ici, où il est là, mais ne le croyez pas. Parce que ce sont des loups ravisseurs habillés en vêtements de brebis. Ils vous parlent de Jésus, mais pas pour que vos cœurs soient changés. Ils vous parlent de Jésus pour leur propre bien, pour le franc CFA. Ils vous parlent de Jésus pour leurs propres intérêts. C'est-à-dire l'intérêt principal n'est plus le changement de cœur, mais l'argent. Alléluia. Voici la motivation de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. Pasteur n'est plus une charge que Dieu a donnée, c'est maintenant devenu un métier. Alléluia. Les gens deviennent pasteurs, ils créent leurs entreprises, ils ne sont plus des églises. On est frères de ça. Nous sommes à la fin. La seule église que je peux vous recommander, c'est vous-même. Commencez à prier chez vous. Le seul pasteur que je peux vous recommander, c'est Jésus. C'est authentique. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix, elles me suivent. Alléluia. Celui qui entend la voix de Dieu va se sentir attiré. Il va se dire non, Dieu ne m'attend pas dans la vie dans laquelle je suis là. Dieu m'attend ailleurs. Dieu m'attend autre part. Alléluia. Dieu t'attend dans sa présence. Il t'attend dans sa présence, mon frère, ma soeur. Amen. Jésus est grand. Il est bon. Certainement tes péchés sont grands, mais l'amour de Dieu est plus grand que tes péchés pour pouvoir les effacer. Parce qu'à la croix, il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli à la croix. Et avec Jésus, on a la paix, on a l'assurance. Alléluia. Tu peux plutôt avoir les richesses, les voitures, les grandes villas, les grandes maisons, mais est-ce que tu as la paix? Alléluia. Est-ce qu'avoir toutes ces choses signifie que tu es en paix? Tu peux avoir des femmes comme Salomon, mais est-ce que tu as la paix? Alléluia. Jésus dit, moi je vous donne la paix, mais pas comme celle de ce monde. Beaucoup de gens de ce monde, pour avoir la paix en ce moment-là, il faut aller à Dubaï pour manger des excréments, boire des urines, sortir avec des chiens, des chats, des coqs, des poules, des mouches, des moustiques, pour avoir la paix. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas besoin de faire tout ça. Moi, je dors tranquillement, je me réveille tranquillement. Je passe ma journée tranquillement parce que j'ai Jésus dans ma vie. Alléluia. Psaume 1, verset 1 me dit, heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son bon plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est semblable à un arbre planté près d'un ruisseau d'eau, qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fera réussira. Alléluia. Vous me voyez en tenue, non? N'est-ce pas? Je vais passer mon examen blanc. C'est pour vous dire que la parole de Dieu là, ce n'est pas du blablabla, c'est la réalité. Ah, c'est vrai. Alléluia. Je vais passer mon examen blanc. Dès que je finis comme ça, il y a un frère qui me dit, tu connais là comment on va se retrouver. Tu sais que tu as journée. J'ai dit, c'est toi qui le dis. Et moi, je sais que mon rédempteur est vivant. Alléluia. Dieu n'est pas les paresseux, n'est-ce pas? Tu fais ta part, Dieu aussi va faire le reste. J'ai fait l'examen blanc et je l'ai obtenu grâce à mon Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'évangile ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Jésus, c'est la vie.
viens à Jésus. Toi qui es jeune comme moi, qui m'entends, j'aimerais te dire que c'est possible d'être jeune et de vivre en Jésus. Que c'est possible d'être jeune et de ne pas ressembler à tous les autres jeunes. Alléluia. Parce que cette génération actuelle consiste à suivre tout ce que tout le monde fait. Si tu ne fais pas tout ce que tout le monde fait, on va dire que tu es un goût. On va dire que tu ne suis pas la tendance. On va dire que tu n'es pas dans le mouvement. J'aimerais te dire que le mouvement du présent, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen, je reçois. Quand tu es né, tu n'es pas né avec les autres. Quand tu vas mourir, tu ne vas pas mourir avec les autres également. Quand tu vas mourir, tu seras seul devant le trône de Dieu. Chacun de nous tous rendra de ses œuvres et de ses actes, contre de ses œuvres et de ses actes devant le Seigneur, devant le Créateur. Dieu ne dira pas, mais toi, pourquoi est-ce que tu n'as pas bien servi l'autre? Non, alléluia. On ne demandera pas, mais qu'est-ce que l'autre a fait dans sa vie? Non, chacun va passer, chacun va parler devant le Seigneur. Alléluia. Alors, ne refuse pas le message de la parole du Seigneur. Maintenant que tu l'écoutes, mon frère, ma soeur, saisis cette opportunité. Merci pour toi. Alléluia. Saisis cette opportunité que Dieu te donne d'être encore vivant, d'écouter encore sa parole, d'écouter encore qu'il y a ce Dieu-là qui s'appelle Jésus qui continue d'agir. Alléluia. Viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus. Je ne suis pas tout ce que tout le monde fait. Non, je veux d'abord faire tout ce que tout le monde fait avant de mourir. Je veux faire tout ce que tout le monde fait. Je veux savoir les petits copains. Je veux savoir les petites copines. Je veux aussi fumer comme les autres. Je veux aussi boire. Alléluia. Aujourd'hui, le jeu est défini comme celui qui peut être dans les Njoba, les Ruka, les Nak, les Kobolo, le Sambre. Tu ne sais pas l'intérieur, on dit tu es un mourou, tu n'es pas jeune, tu ne profites de ta jeunesse. Jeune homme, les jours doivent aborder les jours de ta jeunesse, et sache qu'un jour tu iras en jugement. Alléluia. Profite de ta jeunesse, lui, et dans le bon sens, et non dans le mauvais sens. Et tu suis tout ce que tout le monde fait là. Tu vas aller en enfer gratuitement. Bien. Tu vas aller en enfer cadeau. C'est ça que j'appelle vendre sa vie au diable. Parce que tu veux ressembler à tout le monde, parce que tu veux faire tout ce que tout le monde fait. Tu n'es pas appelé à ressembler à tout le monde. Amen. C'est pas parce que l'autre fait ça que toi aussi tu es appelé à faire ça. C'est pas parce que l'autre boit, moi aussi je vais aller boire. Alléluia. C'est pas parce que l'autre fume, moi aussi je vais partir fumer, parce que tout le monde le fait. Non. Regardez Daniel et puis ses frères, la génération d'Israël, comparée à la génération de Babylone. Ils étaient le peuple, c'était un peuple à part. Lorsque les a arrachés pour les amener dans Babylone. Alléluia. Dès le premier jour, on leur a proposé le même roi. Daniel dit non, moi je respecte la loi de mon Dieu. Alléluia. Là on a dit qu'on a mangé telle chose. Ils ont mangé. 2 jours après, 10 jours après, l'intérêt s'est rendu compte que la jeunesse israélite était plus en forme que la jeunesse babylonienne. Alléluia. Lorsqu'on a dressé la statue de Nabucodonosor, on a dit si vous entendez les instruments, vous allez vous prosterner. Mais lorsqu'on voit tout un peuple se prosterner, on voit qu'il y a 3 hommes debout. Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia. Ils ont refusé de fléchir les genoux devant la masturbation, de fléchir les genoux devant le Kobolo, de fléchir les genoux devant les choses de ce monde, frères et sœurs. Alléluia. Laisse-moi vous dire, il y a un reste, il y a un peuple de Dieu qui se sanctifie, qui marche en voie de la sanctification, qui a refusé de pousser le monde, qui a refusé de boire le vin de la relation sexuelle illicite. Alléluia, qui a refusé de boire le vin de la fornication de la Jézabel qui est dans l'Apocalypse, mais qui a choisi de suivre Jésus qui est la vie éternelle, qui est la source de Dieu. Jésus a dit à la femme samaritaine, celui qui boira de l'eau de vie que moi je donne, le sang saint jaillira de source d'eau de la vie éternelle. Alléluia. Jean, Pierre a goûté à cette eau, frères et sœurs. Les gens se sont dit qu'il était ivre. Il dit non, homme juif, je ne suis pas ivre de vin, mais ivre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis ivre de l'Esprit du Seigneur. Amen. Rien ne va arrêter Jésus, le diable est menteur. Alléluia. On va faire Amen. Amen. Viens au Seigneur. Il pourra te donner ce que le monde n'arrive pas à te donner. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qu'il y a de si bon dans ce monde que tu poursuis, que Dieu n'arrive à te donner
Alléluia. Qu'est-ce que tu poursuis en ce moment-là que le Seigneur n'arrive pas? Tu cours après quoi? Après les hommes, après les femmes, après les bons garçons. Alléluia. Tout ça, là, ça va passer. Amen. La Bible dit que toutes ces choses passeront. Voilà. Mais la parole du Seigneur ne passera jamais. Alléluia. Amen. On est équipé. Même si le diable fait comme il veut faire. C'est un menteur. Alléluia. Amen. 1, 2. Alléluia. Amen. Jésus est grand. Ce n'est pas en vain s'il a permis que tu sois là ce matin. Amen. Je voulais passer, le Seigneur me dit non, arrête-toi là, tu prêches. Et après tu pars. Donc si tu es là, hein, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui est là. Dieu te parle ce matin. Alléluia. Amen. Tu as donné la confirmation de Dieu, non? Ce matin, Dieu te répond. Tu cherches le miracle de Dieu. Voilà le miracle de Dieu, tu es encore en vie. Il y a d'autres qui sont morts. Et toi tu es là, tu écoutes encore la parole du Seigneur. Amen. C'est le temps de revenir à Jésus, de fléchir ses genoux devant le Seigneur, de fléchir ses genoux devant le Créateur, de fléchir ses genoux devant le Maître, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia! Moi je ne veux pas rater le ciel, mais je veux, frères et sœurs, être, amen, je reçois, être dans le ciel. Alléluia! Dis-moi pourquoi veux-tu rester, oh c'est dommage. Dis-moi pourquoi veux-tu rester, oh c'est dommage. Si c'est à cause des cobolos, non, là-haut il n'y a pas les cobolos, c'est dommage. Alléluia. Oh Jésus, au ciel, là-bas, c'est la vie éternelle. Ah, c'est vrai. Frères et sœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, j'ai fait ma part, c'est à votre tour aussi. Ça, c'est vrai. Dis tout. Faites à votre part. Faut pas oublier quelque chose. Ce n'est pas à moi que vous aurez des comptes à rendre. Dieu. Amen, je reçois. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu seul, le Seigneur vivant. Amen. Dieu a un reste. Et vous savez, le reste que Dieu s'est choisi, lorsqu'il y a un reste quelque part, Dieu fait beaucoup avec ce reste-là. Alléluia. Dieu n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Alléluia. Regardez la femme, la femme qui était veuve, qui était venue donner son offrande dans le temple. Elle avait juste donné une petite pièce d'argent. Elle a déposé. Jésus a dit à ses disciples, regardez, cette femme-là, elle a donné plus que tout le monde. Les disciples disent, comment ça? Oui. Les autres ont dit c'est leur superflu. Mais elle a donné tout ce qui lui restait. Alléluia. Amen. Elle a donné juste une petite pièce d'argent. Tu as dit. Jésus a dit qu'elle a donné plus que les autres. Les autres ont misé sur leur superflu, mais elle a donné plus. Alléluia. Ça veut dire quoi? Avec le peu que tu as là, Dieu fera beaucoup. Ouais. N'est-ce pas, Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons? Ouais. Alléluia. Beaucoup. Il a nourri toute une foule de plus de 5000 personnes. Et à la fin, il y a encore eu des restes. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu qui croit. Je crois que Jésus peut changer cette génération. Les jeunes qui sont comme moi, les jeunes qui se livrent à la boisson, au kobolo, à la drogue, aux stupéfiants. Je crois que le Seigneur peut encore faire quelque chose. Il n'est pas trop tard. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit de Dieu dit aux églises. Soyez bénis abondamment et richement au nom de Jésus. Amen. Juste l'information pour ceux qui ont été touchés, qui ont été interpellés. Hein? Par la grâce du Seigneur, il y a une chaîne YouTube que j'ai eu à ouvrir pour l'œuvre de Dieu. Vous pourrez vous abonner pour ne pas manquer les prédications, les exhortations. Le nom c'est Chauffard TV. S-H-O-F-A-R. Et puis vous mettez TV ou bien vous frappez mon prénom. Bourgeois et puis vous mettez Ango le nom. Bourgeois, Ango comme pour les Français que je ne dis pas avant. Alléluia. Ango bourgeois. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne